Ce sont les verts, ce sont les blancs, c'est ça l'élan. Ce sont les verts, ce sont les blancs, c'est ça l'élan. Je suis né à l'élan Merlet. Pendant 41 ans, j'étais à la tête du club et on est monté de division en division et on a tout gagné par la suite. Les plus grands d'Europe ici se sont cassés les dents. L'ambition grimper et jusqu'au bout, quoi, jusqu'au jour où on a gagné une Coupe d'Europe. Et le paradoxe fait qu'on a été champion d'Europe en Coupe Corac avant d'être champion de France. Cette Corac pour laquelle tout est fait pour qu'on la perde. Le club, chaque année, apprenait. Voilà. Et on arrive, nous, en 84, ça fait déjà 7 ans, je crois, que le club joue des Coupes d'Europe, on continue. Donc les joueurs aussi ont emmagasiné de l'expérience. On débute à Varèse. Varèse est annoncé par les observateurs comme le grand favori de la compétition. On gagne 77-75 avec une révélation, une double révélation. Philippe Laperche, Christian Ortega. D'être le petit poussé, ça aussi, ça a été un des facteurs qui nous a aussi aidé à colmater quoi, le groupe. À dire, on est les petits, mais on va les défoncer. Quoi. De là, on reçoit Zadar. On gagne Zadar, 13 points, ce qui est une performance, très bien. On va à Salonique, on perd, on est maladroit comme il n'est pas permis, on perd à Salonique. Donc, les matchs retour s'enchaînent, on reçoit Varèse, on bat Varèse et on va à Zadar. Zadar plus 12, 4 secondes à jouer, 3 lancers francs, Petar Popovic dans sa salle. Comme souvenir qu'il y a un joueur qui rate un lancer franc alors qu'il a, c'est peut-être l'un des joueurs les plus adroits du championnat yougoslave. C'est le destin aussi à un moment donné. Ça ne lui était jamais arrivé, ça ne lui arrivera jamais plus, paix à son âme, mais il en rate 2 sur 3. Puis il loupe lancer franc, quoi. Et donc égalité parfaite, il nous bat de 13 points, on est donc à égalité parfaite. On se retrouve la dernière journée, Zadar va à Varèse et nous on reçoit Salonique. Impératif, battre Salonique, ce qu'on va faire sans trop trembler, mais il faut que Varèse batte Zadar et Varèse n'a plus rien à jouer. Ils avaient une dent contre Zadar. Le match aller s'est très mal passé. Ça a été un match d'hommes et plus que d'hommes, puisque le pivot italien a eu le nez fracturé suite à un coup de coude. Donc les Italiens attendent les Yougos de plaie de ferme. Et les Italiens nous font ce cadeau royal de battre Zadar. Pour nous, le plus difficile, c'était pas de jouer la finale, c'était d'y arriver. À Zadar, ça passe. Mais tiens, maintenant, on y croit, ce match-là a gagné. Tiens, on reçoit Antibes. Antibes, on connaît. Bon, on est à peu près de la même valeur parce que c'est joué à peu de choses. Hein. Et Antibes, c'était toujours une équipe difficile à jouer. Surtout chez eux, quoi. Demi-finale que l'on joue ici, match aller, avec Hufnagel blessé. Ils avaient amené 2 camions de mimosa qu'ils avaient distribués au public avant le match. C'était sympa. C'était donc la française demi-finale. Avec des grands joueurs de l'époque, il y a des grands joueurs à Antibes aussi. On gagne de 7 ou 8 points, si mes souvenirs sont bons, et on part à Antibes, on n'est pas gaillard, quoi. Hufnagel joue, mais très peu, il rentre à dose homéopathique, il nous met le panier qui stoppe l'hémorragie, et on se qualifie pour la finale de Coubertin. C'est extraordinaire. Au niveau des directives, on avait tout fait dans la semaine. L'avant-match, c'était pas... ouais, on va leur marcher dessus. C'était pas du tout ça. On se préparait, on allait sur le terrain. On avait vu des vidéos, on avait parlé, on savait quel joueur faisait ça, celui-là il avait été bon, celui-là on avait nos renseignements à nous. Mais je crois que des fois trop d'informations tue l'information, donc on avait juste ce qu'il fallait, quoi. On est parti d'Orthez, il est en train, on s'est inscrit à plusieurs, et bon, des gens qui venaient régulièrement ici. Et bon, nous, on était une équipe de copains, on était quoi, une dizaine peut-être. Mais après, on s'est tous mélangés. La finale a lieu à Coubertin et les Yougos se disent « À nous, la Coupe Corac » et tout. Ils arrivent là, ils tombent dans Coubertin, vert et blanc. Une marée verte et blanche, une marée. Le 15 mars 1984, quand on est rentré dans la salle de Coubertin, on avait les poils qui se hérissaient. Comme il a dit, c'est on a le poil, ça goosebumps. Les jambes coupées, par l'ambiance qu'il y avait. Dès qu'ils nous ont aperçus, les supports, c'était incroyable. Il y avait 4000 fous furieux, entre guillemets, qui venaient des Landes et du Béarn.
Et c'était formidable. Donc, avant le match, on savait qu'on allait se dépasser. Supporters, s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait jamais été là, quoi. Parce que les problèmes des supporters, c'est qu'il y en avait qui étaient au match et qui étaient aussi après le match, et même dans la nuit, même le lendemain à midi. Donc c'était plus que des supporters. C'était un joueur de l'équipe. Sixièmement, on était tous portés par ça, par l'envie de réussir ce match. Et là, c'était le summum, quoi. C'était la Coupe Korak et Belgrade, et il fallait faire quelque chose, quoi. J'ai discuté avec un joueur de chez eux après, bien après. Il a dit qu'il était dans le vestiaire quand il a entendu le public, et chaque fois qu'un joueur il a dit qu'on avait peur. Et moi, je n'y pensais pas à eux. Parce que Belgrade, c'était une sacrée équipe, hein. Beaucoup plus grand partout, hein. On avait une équipe sympa, une équipe qui vivait très bien en dehors du terrain, au milieu des gens dans la ville. C'est petit, Orthez. Donc tout le monde s'identifiait à nous, et nous, finalement, à eux aussi. On jouait pour nous, mais on jouait aussi pour la ville, on jouait pour la région, pour le Béarn. La grande histoire s'est écrite, Mathieu Bisseni dribblant à genoux, en fait, toutes ces images que, voilà, c'était... On a commencé le match bien, je trouve bien. Ils étaient surpris. Donc on a commencé le match et on faisait tout bien. On prend le rebond, deuxième rebond. Tout le monde a fait son boulot. Il n'y a pas eu de finale, ils ont pris temps. Ça a été une bouillie de basket, ils ont été massacrés. Le match, bien sûr, important, mais en même temps, c'est une fête immense, quoi. Il y avait beaucoup de joie. On se passait le trophée, c'est le premier qu'on avait, donc il fallait bien qu'on le promène un petit peu. La coupe est arrivée à 7 h du matin. Le père de Bernard Solt avait monté le drapeau de l'élan béarnais en haut du clocher de l'église d'Orthez. Pierre Seillant jouait de la trompette chez Mouliat en attendant l'arrivée de la coupe qui se baladait dans les rues. Après, ici, je ne vous dis pas, ici, je crois que ça a duré 8 jours, hein. C'était non-stop, ouais. C'était... C'est émouvant d'être ici, ouais. Désolé. Mais soyez pas désolé, au contraire, c'est moi qui suis désolé. Non. Il n'y a aucun problème, mais c'est des souvenirs, quoi. Des souvenirs. Voilà. Seul journaliste où même quand on était nul, on était bon. Donc on remplissait la salle. Merci, GG.